dimanche 21 à partir de 10h, entre 10h et midi. Farou vient déposer ses justificatifs ce matin pour pouvoir recevoir son colis alimentaire dimanche. Ces fins de mois sont difficiles. Cette aide est une aubaine pour elle. Parce que je viens pour gagner un petit secours. Tout ça fait lécher. Il y a un tir encore si moi que ça me gagne pas rien. Soulage, oui. La fin du mois, on n'a plus rien pour vivre, madame. Pour d'autres, c'est la première fois cette année qu'ils en font la demande. C'est le cas de Douli, un habitant des Camélias. Il y a d'un mois par rapport à la fin de mois, les dur pour finir. Parce que tous les 480 € comme tout le monde, franchement, France, pour arriver au bout, ils ne trouvent pas le bout. 1000 colis pour 1000 familles. Face au succès de l'année dernière, l'association Uniroui a décidé de reconduire l'opération cette année. Mais attention, il faut présenter des pièces justificatives pour pouvoir repartir avec son ticket. Cette année, beaucoup de personnes âgées qui viennent nous voir, beaucoup de mamans qui vivent seules et qui ont besoin d'aide. Et le fait de donner un ordre, de mieux structurer aussi cette distribution permet à notre sens de toucher ceux qui sont dans cette précarité au quotidien et de leur donner plus de chances d'accessibilité. Cela fait 3 mois que les organisateurs travaillent sur ce projet. 200 bénévoles, donc depuis lundi à l'association Unir, les bénévoles sont là pour remettre les bons. À partir de demain, vendredi et samedi, les produits vont arriver à l'école centrale. Donc il va y avoir un gros travail de manutention. Samedi après-midi, nous allons préparer les colis pour pouvoir les distribuer dimanche. La distribution devait prendre fin aujourd'hui, mais des bons sont encore disponibles. L'association invite toute personne dans le besoin à venir se présenter jusqu'à demain 16h, rue Jules Aubert à Saint-Denis. La solidarité en avant ce week-end pascal, l'association Unir Océan Indien renouvelle la distribution de colis alimentaires pour les familles dionysiennes dans le besoin. À pas moins de 1000 paquets seront offerts ce dimanche et aujourd'hui, l'heure était aux préparatifs des boîtes, un moment suivi par Michel Bertil et Marie-Ange Croisati. Un travail à la chaîne, parfaitement organisé. Depuis hier, les bénévoles se répartissent les tâches dans le réfectoire de l'école centrale mise à la disposition de l'Unir. Sans tous ses bras, ses petites mains, la préparation des colis prendrait plus de temps. Mais la volonté et le cœur y sont. Donc le fait de donner et tout, donc on s'oublie un instant et on pense aux autres. Donc c'est une petite goutte, mais plusieurs petites gouttes donc font les rivières. Donc donner de soi, de son temps, c'est très gratifiant. 200 bénévoles conditionnent 1 millier de colis à l'intérieur des produits de première nécessité que grossistes et particuliers ont offerts. Ils seront bien utiles aux familles qui ont du mal à boucler les fins de mois. Nous avons invité les bénéficiaires à se présenter dans les locaux de l'association, munis de différentes pièces, dont notamment une attestation CAF, qui nous a permis de voir quel était leur quotient familial. Et à partir de ce quotient familial-là, nous avons délivré un bon, donc sur la base d'un seuil fixé entre 600 et 700 € de quotient familial par mois. Ces périodes permettent à chacun d'entre nous de faire un retour sur soi et de rappeler que les valeurs humaines sont fondamentales et que pour bien vivre, il faut d'abord apprendre à vivre avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont à côté de nous, et le partage, la solidarité ont toute leur place. Les colis seront récupérés ce dimanche par les familles. Lorsque les bons ont été distribués, l'association a noté qu'elle venait de 17 communes de l'île. Mohamed Bagat, président de l'association Uniroui. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous avez pu recueillir assez de denrées pour satisfaire toute la demande ? Bonjour. Depuis l'année dernière, l'association Uniroui a initié l'opération 1000 colis pour 1000 familles. Ce matin, à 10h, nous avons débuté la distribution et à 12h, l'intégralité des personnes ont reçu leur colis alimentaire. Et nous remercions nos bénévoles, nos adhérents et tous les mécènes qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce beau projet. Est-ce qu'il y a eu plus d'affluence cette année par rapport à l'an dernier ? Cette année, nous avons mis en place une procédure différente où nous avons demandé aux personnes de présenter des justificatifs
l'avis de non-imposition, le relevé CAF, justificatif d'adresse, ce qui fait que vraiment nous avons pu cibler ceux qui touchent au quotidien cette précarité malheureusement. Et beaucoup de vieilles personnes, de personnes âgées, beaucoup de femmes seules. 17 communes sur 24 étaient représentées parmi les personnes qui ont bénéficié des colis alimentaires. Nous avons accueilli des gens de la Plaine des Palmises, des gens du Tampon, des gens de Salazie, de la Possession, du Port, de Saint-Denis. Malheureusement, cela montre qu'il y a une vraie précarité. Une dame me disait ce matin, aujourd'hui c'est un jour de fête, je ne savais pas quoi donner à manger à mes enfants. Et cette opération se veut être un symbole de manière très humble, très modeste. Ce n'est pas grand-chose ce que nous réalisons, mais un symbole que chacun d'entre nous doit essayer d'œuvrer, d'agir pour un meilleur vivre ensemble, en portant un peu plus d'attention à nos voisins, aux personnes âgées à côté de nous, qui certaines fois malades, les accompagner chez le médecin. Si notre voisin n'a pas une voiture, eh bien peut-être de l'aider à déposer ses enfants à l'école. De petits gestes, mais qui contribuent à améliorer la cohésion des Réunionnais pour un vivre ensemble encore plus fort. Alors justement, face à cette affluence, face à cette détresse que vous décrivez, est-ce que vous envisagez d'autres opérations sur le reste de l'année ? L'association œuvre sur plusieurs axes durant toute l'année. Samedi prochain, avec l'EFS, l'établissement français du sang, nous allons organiser une opération don du sang. Là aussi, il y a des besoins. Elle travaille avec les jeunes sur l'accompagnement scolaire, sur le volet sportif. Et très certainement, nous réfléchissons et nous travaillons déjà sur d'autres projets sur ce caractère social, de générosité, de partage, avec l'aide de tout un chacun, en fédérant, en travaillant de manière synergique. Et nous espérons, avant la fin de l'année, reproduire ce type d'opération. Merci Mohamed Baguette d'avoir répondu à nos questions et merci pour ce message d'espoir. Nous les avions vus en plein préparatif hier. Aujourd'hui, les colis alimentaires sont distribués aux 1000 familles dionysiennes bénéficiaires. À l'intérieur des boîtes, de quoi se nourrir pour une dizaine de jours. Un sacré coup de pouce pour ceux qui n'ont parfois pas les moyens de manger tous les jours. Sufati Toumboudani, Florence Bouchou. Une longue file d'attente sous la pluie. Sous les parapluies, 1000 familles venues retirer leurs colis de produits de première nécessité. Malgré la forte affluence, l'organisation est bien rodée. Les personnes qui viennent chercher leur colis arrivent, ils ont un numéro, on les oriente vers les différents stands où il y a leur numéro, vous voyez, pour éviter la bousculade, pour éviter... tout est bien organisé, ils viennent avec leur petit colis, ils s'orientent vers l'étape, on vérifie l'identité qui est bien adéquate avec le bon et on leur donne leur petit colis. Dans un département où 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, les organisateurs de la 2e édition de cette action de solidarité ciblent cette année en priorité les plus démunis d'entre eux en se basant sur leur justificatif de ressources. Nous sommes conscients que même 1000 colis pour 1000 familles, ce n'est rien. Ce n'est rien parce qu'il y a encore des familles qui vivent difficilement. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour beaucoup. Certains n'auront rien en ce jour de fête. Et il est de notre devoir de faire attention, de donner un peu d'amour à notre voisin, à cette personne âgée qui vit à côté de nous. Il faut redonner place aux valeurs humaines. Des valeurs et des gestes qui mettent du baume au cœur. On a un peu tout, vraiment on est très contents, on vous remercie beaucoup. Et puis voilà, on souhaite à Allah qui vous donne... C'est aide, en fait c'est chrétien, on les aide. Pour les bénéficiaires et les organisateurs, cette initiative a un sens tout particulier en ce week-end pascal et à 2 semaines du mois de Ramadan. Le dimanche de Pâques, jour de célébration de la résurrection du Christ pour les chrétiens et de solidarité pour les musulmans, de l'association Unir Océan Indien pour la 2e année consécutive. Plus de 200 bénévoles de cette association ont distribué ce matin à Saint-Denis 20 tonnes de denrées alimentaires, du riz et des pâtes, de la farine ou encore du jus de fruits à des personnes venues de toute l'île. Au total, ce ne sont pas moins de 1000 colis qui ont été remis. Le président de l'association, l'imam Mohamed Baguette, interrogé par Mélodie Nourri. Nous proposons cette action parce que nous sommes conscients que dans cette société aujourd'hui, de plus en plus de familles vivent la précarité au quotidien. Quelque chose qui est assez édifiant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, nous délivrons des colis alimentaires à 17 communes sur 24 dans l'île. De plus en plus de personnes âgées, de personnes en situation de fragilité physique. On a accueilli des personnes qui sont handicapées ce matin, des dames enceintes, des femmes qui vivent seules. Cette action,
en toute modestie, avec beaucoup d'humilité. Elle se veut être un symbole pour indiquer à chacun que nous sommes tous capables d'œuvrer à notre faible échelle pour un monde meilleur et pour un meilleur vivre ensemble.